Comment devenir sociable sans jouer un rôle? Salut à toi, cher Proactive Rêveur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est pas très ensoleillé, mais il y a un petit vent et j'avais envie de faire une vidéo dehors, dans le parc derrière chez moi. Et j'aimerais te parler de ce sujet de devenir sociable, parce que oui, ça a été un de mes objectifs à un moment, et ça a été une des premières étapes de mon développement personnel. Et je sais que c'est l'objectif de beaucoup de personnes, d'être plus sociable, d'être plus en connexion avec les autres, d'être capable d'aller vers les autres en fait, d'aller vers les autres tout en restant soi-même en fait. Et ça, c'est en tout cas un questionnement que j'avais énormément. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler, te donner les clés pour pouvoir devenir non seulement plus sociable, mais également rester toi-même dans le processus, ne pas te vendre dans le processus. Parce que ça, c'est vraiment le piège dans lequel on peut assez facilement tomber en fait. Oui, je suis de retour à l'intérieur. J'ai eu un petit étourdissement quand j'étais dehors. Ça doit être lié au fait que je suis en train de jeûner. Il y a beaucoup de nettoyage qui se fait dans le corps, donc me revoilà debout devant toi. Donc ce que je voulais dire, c'est par rapport à cette notion de devenir sociable. Tout en restant soi-même. Qu'est-ce qui m'aide à pouvoir appliquer ça dans mon quotidien lors de mes rencontres? Eh bien, c'est déjà d'être honnête avec moi-même et de me connecter à ce que j'aime vraiment faire. Qu'est-ce qui me passionne? Dans quel endroit j'aime aller? Quel type de personnes et d'activités me plaisent? Et d'oser l'assumer et d'être en cohérence avec ça. C'est-à-dire d'être en cohérence, ça demande d'accepter également la solitude, paradoxalement, parce qu'au final, c'est-à-dire que tu te dis, mais je préfère être seul que mal accompagné. Et ça, c'est pas un état d'esprit très facile et confortable à avoir en soi, à vivre, à expérimenter dans son quotidien, parce que ça te demande d'affronter la solitude, la peur de la solitude. Et la solitude, pour moi, ce n'est pas un état physique, ce n'est pas le fait d'être loin des autres, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon surtout de te voir toi-même, cher Proactive Rêveur. Quand tu te sens seul, ce n'est pas que tu es forcément seul, mais c'est que tu te sens seul, justement. Et ce sentiment de solitude fait en sorte que tu peux vendre tes valeurs, entre guillemets, te vendre toi-même pour être apprécié des autres, pour avoir de la compagnie, pour ne pas être seul, en fait. Donc, c'est même pas pour avoir quelque chose, mais c'est pour ne pas avoir quelque chose. Donc on se retrouve dans une sorte de motivation négative. Ce n'est pas que tu veux créer, mais que tu veux éviter. Et dès qu'on est dans l'évitement, on n'est plus dans la joie, dans l'abondance, dans la création, on est dans l'état d'esprit de peur. On est dans la peur, la vibration de la peur. La vibration de la peur ne va pas créer l'abondance que tu peux et que tu es dans cette vie. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller dans des endroits qui me plaisent. J'aime bien aller dans des événements qui me plaisent avant tout. Et ensuite, oui, j'adore rencontrer des gens, échanger, avoir une sorte d'échange social, etc. Mais avant tout, je me dis, mais qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? J'ose vraiment me poser la question, qu'est-ce qui me fait plaisir à moi là? Dans cet instant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comme ça, c'est win-win. Tu ne fais pas ça juste pour avoir la validation des autres ou bien le besoin d'échange, d'expression de soi. Mais en même temps, tu fais quelque chose qui te parle à toi, qui correspond à tes propres besoins. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour moi, c'est de ne pas être trop perfectionniste, c'est-à-dire d'être honnête avec toi-même quand tu es tout simplement en manque d'échange social. On est des animaux sociaux aussi. Ça fait partie de nos instincts de vouloir échanger, partager avec les autres, de vouloir être aimé par les autres, de vouloir être regardé par les autres. Et un des moyens, paradoxalement, qui m'aide à être le plus possible moi-même, c'est d'accepter ce besoin, d'accepter cette recherche de validation qui est également en moi. Parce que qui est parfait sur cette terre? Qui s'est libéré déjà de toutes ces émotions perturbatrices pour être totalement lui-même? Ou bien qui s'est tellement éveillé spirituellement qu'il est totalement lui-même? Très peu de personnes sont comme ça. Et moi, j'y crois pas à ce perfectionnisme. Donc, c'est pour ça que c'est important d'assumer les moments où tu cherches la validation des autres. Les moments où tu as envie d'être aimé, les moments où tu as envie de faire partie d'un groupe. Et de ne pas les renier en te disant « Non, moi je n'ai pas besoin de ça parce que
parce que je ne veux pas dépendre des autres. Ça aussi, ça peut être un piège de tellement ne pas vouloir dépendre des autres. Ce besoin d'indépendance, mais d'où il vient ce besoin d'indépendance? Tu peux te poser la question, cher Forex Trader, d'où vient ce besoin d'indépendance? Est-ce qu'il vient d'authentiquement d'une envie de vivre un style de vie indépendant, ou alors est-ce qu'il vient d'une fuite? C'est toujours la même question, est-ce qu'on fuit quelque chose ou est-ce qu'on veut aller vers quelque chose? Parce que c'est deux attitudes de la vie différentes, deux états d'esprit différents, deux états vibratoires différents. Quand on veut aller vers quelque chose, quand on veut créer, et bien pour moi, c'est comme ça que je vois également cet objectif de devenir sociable. Tu peux vouloir devenir sociable parce que tu as envie de communiquer, d'échanger avec les autres, d'apprendre des autres, et le fait de ne pas oser aller vers les autres, et ben c'est un frein pour toi, pour cette expérimentation riche, potentielle que tu as envie d'avoir. Mais si tu veux aller vers les autres, comme je disais tout à l'heure, parce que tu n'as pas envie d'être seul, parce que tu veux éviter quelque chose, tu veux fuir tes problèmes, bah tu vois, tu n'es plus dans le même état d'esprit, tu n'es plus dans la même démarche en fait. Et c'est une question de conscience, de prendre conscience de notre motivation qui nous pousse à vouloir aller quelque part. Et ça, tu peux faire le parallèle dans différents objectifs de ta vie. Quelle est ton intention? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux créer cette entreprise? Pourquoi tu veux faire ces études? Quelle est l'intention derrière tout cela? Est-ce que c'est une envie sincère d'évoluer, d'apprendre, d'aller vers les choses? Ou bien est-ce que c'est une fuite de quelque chose? Ou peut-être un peu des deux, tu vois, ça peut être un peu des deux. Mais de déceler qu'il y a une fuite, c'est déjà une première prise de conscience de la fuite que tu pourras reboucher pour pouvoir avoir tout ton eau à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et voilà, te partager que devenir sociable, pour moi, c'est important, mais pas au point de me vendre, pas au point de me renier, pas au point de, entre guillemets, me prostituer socialement devant les autres pour que les autres me voient d'une certaine manière. Et quand je le fais, je l'accepte. Je fais de mon mieux pour l'accepter parce que, comme je t'ai dit, on n'est pas parfait. Donc, si tu veux, quand tu n'es pas honnête avec toi-même, quand tu cherches, quand tu te renies pour être aimé par les autres, eh ben accepte-le pleinement. Dis-toi, ok, là, je me suis renié pour être aimé, pour être accepté, pour être validé, pour faire partie du groupe. Mais au moins, le fait d'en avoir conscience, ça va te permettre de plus facilement la prochaine fois d'agir différemment que si tu n'en as pas conscience. C'est pour ça que la pleine conscience, c'est la base. C'est la base, c'est quand tu as conscience des choses que tu peux vraiment, petit à petit, les lâcher en fait. C'est comme ça en tout cas que j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie, ces derniers temps. Donc oui, deviens sociable, mais ne t'oublie pas dans le processus. Pense à ce qui te plaît, pense à exprimer véritablement ce qui te tient à cœur. Bien sûr, sois à l'écoute des autres, mais pense également à t'exprimer ce que toi tu as envie d'exprimer. Même si ça ne fait pas forcément plaisir aux autres. Et paradoxalement, c'est quand tu ne cherches plus à plaire à l'autre. C'est quand tu ne cherches plus à vouloir absolument que l'autre t'aime, que les gens t'apprécient mieux. Parce que l'être humain, il aime l'authenticité. Moi, je suis convaincu que l'être humain aime ce qui est authentique. C'est le moment où je suis le plus authentique que les gens m'apprécient le plus. Bizarrement, quoi. Bizarrement, mais c'est pas si bizarre que ça, en fait. L'être humain, je pense qu'il est en quête d'authenticité, d'honnêteté dans ses rapports avec lui-même et les autres. Parce qu'au final, c'est quand on est authentique, quand on est honnête, quand on est ouvert, qu'on se sent le mieux. C'est la façon la plus saine de vivre. Donc forcément, je pense que les êtres humains veulent tendre vers ça et admirent, même s'ils ne veulent pas toujours l'admettre, les gens qui ont cette capacité à être eux-mêmes dans un maximum de circonstances. À ne pas porter de masque, même dans un contexte social, même à une fête, même, et ça c'est encore plus challengeant, quand tu es dans un processus de séduction, quelconque séduction sociale, peu importe, amoureuse, amicale, mais quand tu cherches à obtenir quelque chose, et bien même dans ce cas-là, tu peux être toi-même. Ça ne t'empêche pas de demander, de tenter ta chance. Mais comment le faire sans forcément te renier en fait? Le problème, c'est pas de chercher à convaincre quelqu'un, mais c'est de se renier dans le processus. De renier qui on est vraiment dans ce processus d'intégration sociale. Donc en fait, on se fait conditionner. Le conditionnement social peut nous faire oublier qui on est et nos valeurs et ce qui compte pour nous en fait.
Donc également, ce qui peut t'aider, cher Proactive, ce qui m'a aidé en tout cas, c'est de me connaître. Apprends à te connaître. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les choses importantes pour toi? Qui es-tu vraiment? Plus tu vas te connaître, plus tu vas pouvoir l'incarner à travers tes relations avec les autres. Et puis je pourrais te partager mon expérience. Comment je suis devenu plus sociable? Je me suis confronté à la peur du rejet. J'ai affronté la peur du rejet en abordant des inconnus, en allant à des événements où je connaissais personne. Et ça, à force de le répéter, de le répéter, de le répéter, ça m'a permis de grandement diminuer mon anxiété sociale. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. J'ai commencé à faire un travail de libération émotionnelle. Et c'est là où j'ai commencé à voir que j'étais de plus en plus ouvert vers les autres, même si je n'abordais pas des inconnus régulièrement. Donc si tu veux des trucs concrets, tu peux aborder des gens, faire sortir ta zone de confort en fait, tout simplement, d'une manière ou d'une autre, si possible de manière régulière, pourquoi pas. Mais dans le fond, ça va être vraiment quand tu vas te libérer de tes blocages plutôt que d'accumuler. Parce qu'à un moment, j'étais dans l'accumulation, je me disais plus je vais faire des challenges sociaux, des défis, et plus je vais devenir moi-même. En gros, c'était ça mon idée. Mais désormais, aujourd'hui, c'est plus ça. Mon idée, c'est plus je vais me nettoyer, me libérer de ce qui me bloque, plus je vais enlever les barrages qui bloquent le flot de la rivière. Et plus la rivière va couler à flot. Et donc, le coulage à flot, c'est mon être qui se diffuse et qui se connecte et qui partage avec les autres. Donc, c'est exactement ça. Plus tu vas enlever les barrages, les barrières psychologiques, toutes sortes de barrières intérieures, toutes sortes de conditionnements, de fausses croyances, de traumas, etc. Et plus tu vas pouvoir être qui tu es vraiment et pouvoir être plus sociable face aux autres. Donc ça, c'est vraiment la pépite en or qui va te permettre de devenir vraiment sociable sur le long terme, en profondeur et pas juste à la surface. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui est sociable à la surface pour plaire aux autres, une sorte de masque social, et quelqu'un qui est sociable mais authentiquement parce qu'il partage son être avec les autres. Il partage vraiment qui il est, il partage avec tout son cœur ce qu'il a envie de partager, même si ça paraît bizarre socialement, même si ça paraît complètement paradoxal par rapport à un groupe social avec qui il est en train de le partager. Mais ça demande une force, ça demande une affirmation de soi, ça demande une bonne estime de soi, ça demande de s'aimer, de s'accepter pleinement pour pouvoir s'exposer ainsi à un potentiel rejet. Mais le rejet, au final, ce n'est pas l'autre qui le provoque, c'est nous-mêmes qui le provoquons dans notre interprétation de comment l'autre réagit. Donc, en prenant conscience de comment tu interprètes la réaction des autres, ça va pouvoir te permettre de prendre du recul et te demander, mais est-ce que c'est moi qui me rejette ou bien est-ce que les autres qui me rejettent? La vérité, dans mon expérience, c'est que c'est nous-mêmes, nous nous auto-rejetons, nous nous auto-rejetons. Et c'est notre auto-réjection, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui nous amène à ne pas nous sentir à l'aise socialement avec les autres. Voilà, je t'ai partagé quelques axes de travail que tu pourras voir. Comme tu vois, je t'ai parlé de plusieurs choses allant d'aborder carrément des gens, de sortir ta zone de confort. Moi, ça m'a bien aidé dans mon chemin. Mais de travailler en profondeur, ça c'est vraiment la base pour moi qui va faire toute la différence. Mais également de prendre conscience de qui tu es, ce qui te plaît, dans quel contexte tu as envie de sociabiliser. Parce que j'ai remarqué une chose, quand je fais quelque chose qui me passionne, quand je suis dans un environnement qui me passionne, automatiquement je suis plus enjoué, je suis plus souriant. Et ça me fait oublier cette peur de l'autre. Ça me fait rentrer dans un processus de flow où je ne me suis même pas rendu compte que j'ai parlé pendant 2 minutes à quelqu'un. Tu vois, quand tu es passionné, tu parles de quelque chose qui te passionne, tu es là, mais ça fait 5 minutes que je parle. Bon, n'oublie pas de laisser l'autre parler, hein. Mais tu te rends même plus compte. Quand tu es dans le flow, tu te rends plus compte de ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est magique. Donc, n'hésite pas à aller dans un contexte comme cela, parce qu'au début, ça va pouvoir t'aider. Et par la suite, pour que tu puisses être sociable dans n'importe quel contexte. Donc, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à qui tu es, à le révéler au monde à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, sonne la petite cloche, partage cette vidéo pour faire connaître la chaîne, mes séances de coaching, mes prestations, dans la description de la vidéo, commente pour me dire ton partage d'expérience que cette vidéo t'a apporté. Et dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.